Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Dans ces jours à venir, nous allons parler des miracles de Jésus. Nous parlerons que des miracles pendant plus de 2 semaines. Et chaque jour, nous parlerons des guérisons, de tous les miracles que Jésus a fait. Nous allons nous baser sur l'évangile de Marc. Vous savez, Marc est le seul qui donne à son livre le titre de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, en ce jour, nous allons parler, notre thème, notre partage sera sur la guérison des démoniaques. Nous allons lire dans l'évangile de Marc, chapitre 1, du 21e verset au 28e verset. Lisons au nom du Seigneur. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue. Et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine! Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de Galilée. Amen. Mes frères et sœurs, ici, Jésus enseigne sans aucune autorité institutionnelle. Il ne fait pas partie de la caste de ceux qui sont légitimes pour enseigner. Mais Jésus nous a donné des caractéristiques d'enseignement, ayant autorité, pas comme les scribes neufs. Quelle est cette autorité? Quelle est cette nouveauté? Pourquoi est-ce différent de l'enseignement des scribes? Parce que les scribes là sont dans la répétition et ils ne pratiquent pas forcément ce qu'ils enseignent. Mais Jésus lui fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait, mes frères et sœurs. Voici, avec une simple phrase, le Seigneur a chassé ce démon. Notre Seigneur Jésus parle de la libération et il libère vraiment comme cet homme de ses démons. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, si nous parlons de cette guérison, la guérison démoniaque, les démons, ils existent. Nous le savons tous, ils existent. C'est pour ça que nous sommes chrétiens. Nous ne combattons pas contre le physique, nous combattons contre le spirituel, mes frères et sœurs. Nous combattons contre le spirituel en tant que croyants. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Mes frères, notre Dieu, si nous nous confions en lui, il est capable de briser le joug. Même le démon le reconnaît. Il dit: « Tu es le Saint Dieu. » Qui dit cette formule parfaitement orthodoxe? Tu es le Saint Dieu. Un croyant? Non. Qui le dit? C'est le démon. Il le dit dans le verset 24. Il panique. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint Dieu. Qui le dit? Non, c'est le démon. Il dit la vérité, mais ne vit pas dans la vérité. N'agit pas selon cette vérité. C'est cela de ce genre de démon que Jésus vient nous délivrer. Mes frères, Jésus vient nous délivrer. Jésus vient nous délivrer, mes frères et sœurs.
si nous avons cette foi en lui, si nous avons cette espérance, cette assurance en lui, il va nous guérir. Aujourd'hui, il y a la pandémie. Là, c'est la maladie physique. Mais si nous prions, le Seigneur guérit. Mais là, nous parlons du démon. Les démons sont là pour hanter notre vie. Ils rôdent tous comme des lions rugissants. C'est pour cela que mes frères et sœurs, nous ne devons pas avoir peur parce que Dieu, quand il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur terre, afin que nous ayons la vie éternelle, les démons ont peur de Jésus-Christ. Ils ont peur de ce nom. Mon frère et ma sœur, nous devons être dans la prière. Nous devons veiller et prier. Aujourd'hui, cet esprit impur qui était sur cet homme est sorti. Il peut le faire aussi dans ta vie, mon frère et ma sœur. Quel est cet esprit? Quel est ce démon qui te hante dans ta vie? Mon frère, ça peut être le démon d'adultère. Ça peut être le démon du mensonge. Tout ça, ce sont des démons. Ça peut être les démons de médisance. Tu passes ton temps à faire des médisances, à raconter du n'importe quoi. C'est un démon qui habite en toi. Mon frère et ma sœur, viens auprès de ton Dieu. Avançons-nous auprès de notre Dieu et il est là pour nous guérir. La maladie, c'est un démon. Tout ce qui n'est pas de Dieu, c'est un démon. Dieu nous a envoyés sur terre. Il a créé Adam et Ève pour être dans la joie, pour être dans la paix. Mais l'ennemi, Satan, n'aime pas la paix. Il n'aime que la guerre. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il vient nous rassurer par ces récits de la guérison d'un démoniaque en disant qu'il est Dieu. Il est le Saint Dieu comme lui-même le démon, il a dit. Mes frères, le démon a peur de notre Créateur. Il a peur du nom de Jésus-Christ. Nous devons prier. Nous devons briser le joug en disant au nom de Jésus-Christ, tais-toi et sors de ma vie. Et il sortira. Mon frère et ma sœur, que puis-je dire de plus en tant que croyant? Nous savons que ce Dieu qui a guéri cet homme de cet esprit démoniaque, il peut le faire dans nos vies, il peut le faire dans nos foyers, il peut le faire dans notre vie quotidienne, il peut le faire à tout instant. Mes frères, marchons dans la vérité. Fuyons le péché. Le péché, ce sont des esprits, des démons. Il cherche un moyen de rôder et quand il habite en vous, il siège en vous. Ça devient un combat. Venons auprès de Jésus-Christ dans la prière, dans la foi, avec cette assurance. Et nous serons délivrés. Et le Seigneur Jésus dira simplement un seul mot. Tais-toi et sors de cet homme. Tais-toi et sors de cette femme. Tais-toi et sors de la vie de cet homme. Notre Seigneur Jésus, il est là pour toi et moi, mon frère. Soyons-en sûrs, en lui, on a toujours la victoire. En ce Jésus, on a toujours la victoire. Que notre Seigneur nous bénisse. Amen. Prions. Père éternel, aujourd'hui, nous voyons ce miracle. Nous voyons ce que tu as créé sur terre quand tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, apprends-nous à te servir. Apprends-nous, Seigneur, à marcher sur tes voies. Remplis-nous de ton Saint-Esprit afin que, Seigneur, en un seul mot, nous chassons les démons en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Car tu es le Saint Dieu. Car tu es saint. Tu es 3 fois saint. Père, nous remettons la vie de nos frères, de nos sœurs à cet instant. Guéris-nous
de tout esprit démoniaque qui veut hanter notre vie. Père éternel, nous remettons tout entre tes mains. Nous abandonnons tout entre tes mains. Sois magnifié, sois exalté. Amen. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que ce Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, est le Saint et il est 3 fois saint. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.